Bonjour Mathieu de Montchalin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous dirigez la librairie L'Armitière. Vous représentez aussi les commerçants de Rouen. Comment vous accueillez les conclusions de ce rapport? Est-ce que ça vous semble fidèle à la réalité? Alors honnêtement, le rapport, je l'ai trouvé très précis, assez objectif, et je pense qu'il arrive au bon moment, c'est-à-dire qu'il est un point d'étape. Il y aura probablement une suite à ce rapport plus tard pour pouvoir analyser en profondeur et dans le temps les conséquences. Mais aujourd'hui, en tout cas, je trouve que ce travail, il est méritoire. Et je pense qu'on a tous beaucoup de choses à apprendre de ce qu'il révèle. Alors cette commission, elle est venue à Rouen, constater, discuter. Elle s'est rendue dans les autres grandes villes particulièrement touchées. Est-ce que selon vous, le traitement a été égal en fonction des régions, en fonction des villes touchées? Alors par la commission, oui. Par l'État également. En revanche, et ça c'est ce que pointe le rapport, il y a eu des différences très importantes d'une région à l'autre, d'une métropole à l'autre, d'une ville à l'autre. Et la Normandie, qui n'a pas été épargnée par les manifestations, n'est probablement pas le meilleur élève dans ce domaine. Et ça, je pense que c'est un des points très positifs de ce rapport. Il pointe la difficulté et l'inégalité qui peut exister entre les régions. Ça veut dire qu'il y a des collectivités qui n'ont pas hésité à vraiment aider de manière conséquente Oui. dans d'autres régions, ce qui n'a pas forcément été le cas chez nous. Oui, chez Nouvelle-Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux, vous avez eu des aides directes de la région, de la métropole, de la ville, de la CCI. Bref, tout le monde a mis au portefeuille pour aider économiquement les entreprises. Dans notre région, ça s'est passé différemment. Je ne dis pas qu'on n'a pas eu d'aide, mais si vous voulez, en tout cas, ça s'est traduit par moins de moyens financiers. Et ça, peut-être que c'est ce que le rapport montre le mieux, c'est-à-dire la difficulté d'avoir le même traitement sur toute la France. Est-ce que ces mesures d'aide, même si elles n'ont pas été financières chez nous, elles sont à la hauteur du préjudice et financier et moral aussi vécu par les commerçants? Écoutez, les mesures, elles ont le mérite d'exister et elles avaient toute une efficacité. Le problème, c'est leur accessibilité. C'est-à-dire que vous parlez de... Les grandes chaînes, elles se sont débrouillées, elles ont des sièges parisiens. De toute façon, elles n'ont pas été touchées sur toutes les villes de la même façon. Donc, le problème, ce n'est pas pour les grandes chaînes. Pour les indépendants, c'est-à-dire les petites entreprises, et notamment les TPE qui ont 1, 2, 3 salariés, là, c'est beaucoup plus difficile parce que remplir un dossier administratif, même simplifié, l'État a fait des efforts, mais ça restait un dossier administratif, ça devenait très compliqué. Donc, ce que le rapport pointe, c'est que beaucoup d'aides n'ont pas été utilisées ou peu été utilisées. Et ça, je crois qu'il faut utiliser ce rapport. Comme vous savez, après une catastrophe, on dit la prochaine fois, on se préparera mieux. Je ne souhaite pas qu'il y ait une prochaine fois des gilets jaunes, mais en tout cas, il y aura peut-être une prochaine fois où l'État devra aider des entreprises. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer sur la partie pragmatique de cette aide. Merci.